Avec une grande beauté vient souvent une grande controverse, et Brigitte Bardot n'échappe pas à la règle. Icône du cinéma de la nouvelle vague française, Bardot fut mannequin, actrice et chanteuse, incarnant l'image de la bombe européenne des années 50 et 60. Sa nature audacieuse et rebelle la maintenait au centre des scandales et des déceptions, notamment dans sa vie amoureuse. Au fil des ans, Brigitte a eu plus de 100 amants, dont des femmes, et s'est mariée 4 fois. Pourtant, malgré sa célébrité, elle a affronté un profond désespoir, tentant de mettre fin à ses jours à 4 reprises et abandonnant finalement le seul enfant qu'elle ait jamais eu. Aujourd'hui, à 90 ans, la vie amoureuse tumultueuse et complexe de Bardot soulève la question. Qui était vraiment l'amour de sa vie? Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre son parcours et les raisons derrière les choix qu'elle a faits tout au long de sa vie, menant finalement à une vie amoureuse si compliquée. Née le 28 septembre 1934, Brigitte Bardot est arrivée au monde avec tous les privilèges que l'argent pouvait offrir. Son père était un ingénieur prospère à Paris, et sa mère, issue d'une famille riche, était la fille d'un directeur de compagnie d'assurance. Cependant, malgré ce cadre aisé, la jeune Bardot était loin d'être heureuse. Malgré leur richesse, sa vie familiale était tout sauf joyeuse. L'enfance de Bardot était stricte, conservatrice et fortement influencée par la foi catholique. Elle et sa sœur, Minjanou, furent élevées dans le respect d'une étiquette rigide, censée se comporter comme de petites poupées bien élevées. Sa mère allait jusqu'à décider avec qui elle pouvait être amie, laissant Bardot se sentir douloureusement isolée. Mais le pire survint un jour, lorsque Bardot et sa sœur cassèrent accidentellement le vase préféré de leurs parents. La punition qui s'ensuivit fut si brutale qu'elle marqua Bardot pour le reste de sa vie. Leur père, furieux, frappa les filles 20 fois, puis, froidement, se comporta comme si elles étaient des étrangères. Cette punition sévère marqua un tournant pour Bardot. Elle éveilla en elle un esprit rebelle et approfondit son ressentiment envers ses parents. Plus elle se sentait étouffée, plus elle rêvait de liberté. Grandir dans un foyer aussi tumultueux a peut-être influencé l'approche de Bardot envers les relations amoureuses. Elle avait tendance à partir lorsque les choses devenaient tièdes, expliquant « J'ai toujours cherché la passion. C'est pour cela que j'étais souvent infidèle. Et quand la passion commençait à s'éteindre, je faisais mes valises. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bardot passa la plupart de son temps à l'intérieur, trouvant refuge dans l'un de ses passe-temps favoris, danser au son des disques qu'elle écoutait. Sa mère, remarquant sa grâce naturelle et son potentiel, décida de l'inscrire à des cours de danse. Elle rêvait d'une carrière de ballerine pour sa fille, mais, dans un retournement de situation, ses leçons menèrent Bardot sur une voie très différente et bien plus scandaleuse. En 1949, Bardot étudiait la danse au Conservatoire de Paris sous la direction du chorégraphe russe Boris Kniazev. Déjà une jeune femme frappante, sa beauté attira bientôt l'attention d'Hélène Gordon-Lazareff, la directrice du magazine Elle. Cette dernière lui offrit une opportunité qui allait changer sa vie à jamais. Gordon-Lazareff fit de Bardot un mannequin junior, et en moins d'1 an, elle se retrouva en couverture de Elle, à seulement 15 ans. Les opportunités qui suivirent dépassèrent tout ce qu'elle aurait pu imaginer, ouvrant un monde entièrement nouveau pour elle. Bientôt, le monde du cinéma la remarqua également, lui offrant une grande opportunité. Mais il y avait un hic. Les parents de Bardot furent horrifiés à l'idée que leur fille devienne actrice. Pourtant, elle avait un allié dans sa famille, son grand-père. Il croyait que, si cette petite fille doit devenir une prostituée, le cinéma n'en sera pas la cause. La première audition de Bardot se solda par un échec, mais tout ne fut pas perdu. Celui qui lui annonça la mauvaise nouvelle était un jeune homme très séduisant. Bien que Bardot n'ait pas obtenu le rôle dans « Les lauriers sont coupés »,
elle réussit à capturer le cœur du scénariste et jeune réalisateur Roger Vadim. Naturellement, ses parents furent furieux. Vadim représentait tout ce qu'il ne voulait pas pour elle, mais Bardot le voyait comme un chapitre excitant, le décrivant comme le type bohème, sans aucune moralité. Vadim fut l'un de ses premiers actes de rébellion ouverte, et elle se délectait de voir ses parents s'agiter. Chaque fois qu'elle l'invitait à dîner, la paranoïa de sa mère prenait le dessus. Dès qu'il quittait la maison, elle comptait les cuillères en argent, convaincue qu'il convoitait leur richesse. Pendant ce temps, derrière des portes closes, Bardot et Vadim partageaient une histoire d'amour passionné qui choquait et mettait son père en colère. Vadim montra à Bardot un tout nouveau monde de passion, de séduction et de romance. Une libération exaltante qui défiait tout ce qu'elle avait appris. Il était l'opposé complet de son père, et cela ne faisait qu'attiser son désir de se rebeller. Furieux de son comportement, son père devint déterminé à séparer le couple et élabora un plan pour les éloigner. Lorsque son père lui annonça qu'il l'envoyait en Angleterre pour poursuivre son éducation, la réaction de Bardot fut choquante. Dévastée à l'idée d'être séparée de Vadim, elle tenta de mettre fin à ses jours. Ses parents se précipitèrent pour intervenir, mais l'incident les terrifia, les obligeant à accepter à contre-cœur la relation. Cependant, ils imposèrent une condition. Bardot ne pouvait épouser Vadim qu'à ses 18 ans. Mais un retard dans leur projet de mariage ne les a pas ralentis. Au contraire, ils ont commencé à collaborer professionnellement, canalisant leur créativité dans des projets ambitieux. Vadim était déterminé à faire de Bardot une star et il travaillait sans relâche pour la propulser sous les projecteurs. Sa stratégie? La visibilité. À chaque événement mondain, il s'assurait que Bardot soit au centre de l'attention, toujours parfaitement placé pour les photographes. Il commença également à l'introduire auprès de réalisateurs influents et à écrire des rôles spécialement pour elle. Bardot adorait cette attention. Et rapidement, les efforts de Vadim commencèrent à porter leurs fruits, la propulsant vers la célébrité. La carrière de Brigitte Bardot démarra en 1952 avec un petit rôle dans Crazy for Love, mais c'est son film suivant qui l'a mis réellement sous les projecteurs. Dans Manina, fille sans voile, Bardot passa une grande partie du film en maillot de bain et eut même une brève scène de nudité. Ce style sensuel deviendrait une marque de fabrique de la carrière de Bardot et grâce à sa beauté naturelle, elle attirait rapidement l'attention du monde entier. En même temps, Bardot atteignit ses 18 ans et, au grand désarroi de ses parents, épousa son mentor, Roger Vadim. Mais, même si elle tint sa promesse, ce mariage apporta son lot de complications. Cette union donna à Vadim un contrôle total sur sa carrière et leur relation prit rapidement une dynamique pygmalionienne où Vadim, l'homme mûr et expérimenté, façonnait Bardot, jeune femme impressionnable, en la femme idéale de ses rêves et de ceux de nombreux autres hommes. Bardot adopta pleinement son image sauvage et rebelle, n'ayant aucune peur de montrer son corps. Transformé en fantasme universel, Bardot était sur le point de devenir un nom connu de tous. Ses rôles suivants, comme « Cette sacrée gamine » et « En effeuillant la marguerite », étaient espiègles et révélateurs. Cependant, c'est « Et Dieu » créa la femme en 1956 qui changea véritablement la donne. Réalisé par son mari, ce film mêlait sensualité et drame, marquant un tournant dans la carrière et la vie personnelle de Bardot, la propulsant vers le statut de superstar. Au début, Et Dieu créa la femme semblait être un film comme un autre, se fondant dans la vague des nombreux films sensuels déjà populaires en France. Mais en Angleterre et aux États-Unis, ce fut une révolution. À une époque où Hollywood maintenait une certaine pudeur à l'écran, le film de Bardot devint le fruit défendu, que tout le monde voulait goûter. À l'étranger, la popularité de Bardot explosa. Mais tout le monde ne fut pas enchanté par l'audace du film. Les catholiques le condamnèrent, le qualifiant de péché à regarder.
Pourtant, cela ne fit qu'attiser la curiosité, et les cinéphiles se ruèrent dans les salles de cinéma. Que son charme soit divin ou diabolique, peu importait, Bardot était une sensation. Son ascension contribua à assouplir les normes rigides d'Hollywood, les critiques louant la jeune femme de 22 ans pour avoir apporté quelque chose de nouveau et excitant à l'écran. Qu'est-ce qui la distinguait? Elle n'avait pas peur de tout montrer. Bardot embrassait fièrement son image rebelle, déclarant « J'ai donné une nouvelle image de ce que la vie et le cinéma devraient être. Nouvelle, blonde, libre, pas coincée, pas complexée, pas une petite boniche, pas de corset, pas de col, mais nue comme un verre. » Elle devint célèbre pour exhiber son corps, en particulier ses fesses, à une époque où cela était vraiment scandaleux. Mais ce n'était que le début. Dans les coulisses, la vie personnelle de Bardot était encore plus audacieuse et provocante que son personnage à l'écran. Quand Brigitte Bardot devint un nom connu de tous, son mariage avec Roger Vadim se désagrégeait déjà. Pendant le tournage de « Et Dieu créa la femme », Bardot partageait une alchimie indéniable avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. En réalité, c'est Vadim lui-même qui encouragea les deux acteurs à rendre leurs scènes aussi réalistes que possible, sans se douter qu'il attisait les flammes de ce qui deviendrait une liaison. Bardot déclara plus tard à propos de Vadim « Il m'a appris à être tellement libre que par conséquent, je l'ai quitté pour un autre homme. C'était le prix qu'il devait payer. » Elle était si avide de nouvelles expériences que trahir son mari ne la fit même pas hésiter. L'histoire d'amour de Bardot avec Trintignant a duré 2 ans, mais de nombreux obstacles se sont dressés sur leur chemin. Trintignant était marié et souvent absent en raison de son service dans l'armée, ce qui mettait leur relation à rude épreuve. Pendant ce temps, Bardot avait des vues sur un autre homme, le musicien Gilbert Bécaud, ce qui compliquait encore davantage la situation. En 1958, sa relation avec Trintignant prit fin. Les conséquences furent dévastatrices. Bardot traversa une dépression nerveuse et des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle aurait même tenté de mettre fin à ses jours en prenant une overdose de somnifères. Mais sa vie amoureuse tourmentée n'était pas son seul fardeau. En 1959, les pressions de la célébrité commencèrent à peser lourd. Les critiques constantes, les jugements sévères et l'attention incessante des paparazzis et des fans rendaient chaque instant de sa vie privée insupportable. Au milieu de ce chaos, Bardot finit par trouver un moment de répit. Même dans ses moments les plus sombres, Brigitte Bardot succomba au charme de son partenaire à l'écran, Jacques Charrier. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Babette s'en va en guerre. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne la séduise complètement. Ce qui distinguait Charrier de ses précédents amants, c'est qu'il venait, comme Bardot, d'un milieu aisé, un homme que son père aurait peut-être approuvé. Mais alors que tout semblait enfin s'améliorer pour Bardot, un choc inattendu bouleversa sa vie. À 24 ans, elle apprit qu'elle était enceinte, une nouvelle qui la déstabilisa complètement. Elle n'avait aucun désir de devenir mère, mais Charrier la persuada de garder l'enfant et de l'épouser. Cependant, leur relation se dégrada rapidement. Même leur jour de mariage fut un désastre. Bardot le décrivit comme un cauchemar, déclarant « C'était terrible. Les photographes avaient forcé leur entrée à la mairie. Cela a provoqué un scandale. » Pourtant, ce chaos n'était rien comparé à la pression d'élever un enfant qu'elle n'avait pas prévu. En 1960, la nouvelle de sa maternité inattendue devint un sujet de commérage et les médias la harcelèrent sans relâche. Débordée par les pressions de la célébrité, Brigitte Bardot était totalement non préparée à la maternité. Lorsque Nicolas naquit, elle se sentit perdue et incapable de gérer ce nouveau chapitre de sa vie. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Pour aggraver les choses, la presse commença à la critiquer pour ne pas correspondre à leur idéal de maternité, attaquant sans relâche ses prétendues lacunes. Juste au moment où elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, elles le firent. Avec son mariage avec Jacques Charrier déjà en difficulté,
La situation s'aggrava encore lorsque celui-ci fut envoyé à Nice pour un service militaire de 2 ans. Son absence ne fit qu'approfondir son ressentiment et son malheur, et il devint évident que leur relation ne pourrait pas survivre. En 1962, Bardot et Charrier divorcèrent. Mais perdre son mari ne fut pas la seule épreuve. Charrier obtint la garde de leur fils Nicolas, laissant Bardot le cœur brisé. Bien qu'elle fût désormais libérée du poids de la maternité, le bonheur lui échappait toujours. Bardot se retrouva piégée dans une vie où elle ne pouvait plus marcher dans la rue, ni même profiter d'un repas sans être harcelée par la presse. Elle avait finalement retrouvé sa liberté, mais la tranquillité d'esprit restait hors de portée, et elle était loin de se douter que le pire restait à venir. Brigitte Bardot n'était pas étrangère aux menaces de mort. Bien qu'elle ait eu d'innombrables fans adorateurs, elle attirait également sa part de détracteurs. Mais un incident rendit ces dangers bien plus réels. Un jour, Bardot se retrouva dans un ascenseur avec une femme de ménage qui la reconnut, sauf que ce n'était pas une admiratrice. La femme, remplie de ressentiment, s'en prit violemment à Bardot, l'accusant d'être payé pour mener une vie de débauche, tandis que ses propres fils combattaient pour leur pays. Bardot, piégé dans cet espace exigu, fut bouleversé et terrifié. L'intensité de cette rencontre la laissa craindre pour sa vie comme jamais auparavant. Sa vie professionnelle, malheureusement, n'offrait aucun répit face à cette angoisse croissante. Le rôle suivant qu'elle accepta la poussa encore plus près du gouffre. Bardot, désireuse de se dépasser avec un rôle plus sérieux, sauta sur l'occasion de jouer dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, un drame judiciaire. Cependant, le véritable drame se déroula hors écran. Les méthodes de Clouzot étaient brutales, et il poussa Bardot à ses limites. Il allait jusqu'à des extrêmes pour la mettre dans l'état d'esprit adéquat pour une scène. Bardot se souvint plus tard, Clouzot était diabolique. Il me disait des choses comme « Ta vie est finie, tu ne réussiras plus jamais rien, tu as une mauvaise réputation ». Ces mots ne firent qu'ajouter à la pression déjà énorme, transformant un tournage difficile en un véritable cauchemar. En résumé, La vérité eut un impact dévastateur sur la santé mentale de Brigitte Bardot. Bien qu'elle fût fière de sa performance et reçut des critiques élogieuses, l'expérience du tournage la laissa brisée. « Il a détruit toute la force que j'avais en moi pour me donner cette apparence de détresse dans le film », admit-elle plus tard. Après avoir subi la manipulation et l'exploitation cruelle de Clouzot, Bardot atteignit son point de rupture. Le jour de son 26e anniversaire, en 1960, elle fut retrouvée inconsciente devant chez elle, ayant tenté à nouveau de mettre fin à ses jours. Imitant l'angoisse de son personnage dans La vérité, cette tentative choqua tout le monde. Heureusement, elle survécut et fut transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins diagnostiquèrent une dépression nerveuse. En réfléchissant à cette sombre période de sa vie, Bardot déclara « Je me sentais acculé, piégé, étouffé au point de suffoquer, au point de simplement vouloir mourir. » À peine 3 mois après cette tentative, elle retourna au cinéma, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. L'énergie et l'enthousiasme qu'elle avait autrefois disparu, elle se contentait désormais de suivre la routine. Elle signait des contrats et se rendait sur les plateaux, mais la passion s'était évaporée. Ce n'est qu'en 1964, avec Viva Maria, qu'elle commença à retrouver un semblant de sa fougue passée. Ce rôle, partagé avec l'actrice légendaire Jeanne Moreau, apporta un nouveau défi. La compétition entre les 2 femmes raviva l'ambition de Bardot, la poussant à travailler plus dur et à mieux performer. Cette rivalité fit naître un nouvel élan, car les 2 actrices se stimulaient mutuellement pour donner le meilleur d'elles-mêmes. La promotion de Viva Maria amena Bardot pour la première fois aux États-Unis, où elle plaçait de grands espoirs dans l'expérience américaine. Mais malheureusement, ce n'était pas le rêve qu'elle avait imaginé. Si Bardot pensait pouvoir explorer librement New York, elle se trompait lourdement. Sa célébrité la maintenait enfermée dans sa chambre d'hôtel, à peine capable d'apercevoir la ville.
Les Américains étaient absolument fascinés par elle, ce qui signifiait que les studios de cinéma américains étaient impatients de collaborer avec la star française extrêmement populaire. Mais ils n'eurent aucun succès. Bardot était indéniablement française et elle n'allait pas faciliter la tâche à Hollywood. Elle avait vu ce qui était arrivé à d'autres blondes iconiques comme Marilyn Monroe et n'avait aucune intention d'être absorbée par la machine américaine. Si Hollywood la voulait, ce serait à eux de venir à elle. Et c'est exactement ce qu'ils firent. 20e siècle. Fox décida de tourner Chère Brigitte en France, offrant à Bardot l'occasion de travailler aux côtés de la légende hollywoodienne Jimmy Stewart. Cependant, cette expérience fut une véritable prise de conscience. En observant le professionnalisme de Stewart sur le plateau, Bardot fut impressionné. Il représentait tout ce qu'elle n'était pas. Il était très discipliné, déclara-t-elle, et à cet instant, elle comprit qu'elle n'aurait jamais pu s'épanouir à Hollywood. « Je suis trop folle », admit-elle. La marque de chaos propre à Bardot n'aurait jamais pu s'intégrer dans le monde structuré du cinéma américain. Mais même si Hollywood était trop rigide pour elle, il y avait une personne qui semblait être parfaitement adaptée. En 1966, Bardot rencontra Gunther Sachs, le playboy millionnaire, et pour une fois, elle sentit que quelqu'un voyait en elle plus que sa célébrité. Sachs, déjà riche et célèbre de son propre fait, n'était pas intéressé par la fortune ou la renommée de Bardot. Il était sincèrement captivé par elle, ce que Bardot avait rarement connu. Avec son charme et ses ressources infinies, Sachs savait exactement comment la conquérir. Et il y réussit. Avec sa vaste fortune, Gunther Sachs séduisit Bardot par des gestes extravagants. Un moment mémorable fut lorsqu'il prit un hélicoptère pour lui envoyer une pluie de roses. Bardot se souvient encore des pétales délicats tombant dans le jardin, disant « J'étais complètement abasourdi, enchanté. » Totalement captivé par cette romance tourbillonnante, Bardot prit une décision rapide. Après seulement 1 mois de relation, elle et Sachs se marièrent lors d'une cérémonie spontanée à Las Vegas. Sachs emprunta le jet privé de son ami Ted Kennedy et ils s'envolèrent avec style. Mais malgré l'excitation de cette nouvelle vie glamour, il ne fallut pas longtemps pour que Bardot commence à se désillusionner face à toute cette superficialité. Dès 1968, des fissures dans leur mariage commencèrent à apparaître. Bardot n'était pas préparé au rythme effréné de la vie de Sachs. Ses voyages constants et leur cercle social l'empêchaient de se sentir ancré. Aucun luxe ne pouvait lui donner un sentiment de foyer. Ce n'était pas du tout le vrai moi. En 1969, leur mariage avait perdu sa flamme, et Bardot mit fin à cette union. Un autre divorce était en vue. Malheureusement, sa vie personnelle n'était pas la seule à souffrir. Professionnellement, Bardot peinait à rester pertinente alors que de nouvelles actrices émergeaient, prenant les rôles audacieux et provocateurs qui avaient fait sa renommée. Elle repoussa les limites dans ses propres performances pour tenter de suivre ces jeunes étoiles, mais ses efforts pour rester osée et avant-gardiste échouèrent à captiver le public. Il était clair que Brigitte Bardot devait réfléchir sérieusement à sa carrière et décider de la suite. Brigitte Bardot choisit de quitter l'industrie du cinéma selon ses propres termes, déterminée à préserver sa dignité. Au début, personne ne l'a pris au sérieux. On pensait que ce n'était qu'une crise et qu'elle reviendrait rapidement. Mais Bardot prouva le contraire. À 39 ans, l'actrice légendaire fit ses adieux définitifs au grand écran. Cependant, cela ne signifiait pas que sa vie serait moins dramatique. Même à la retraite, Bardot restait un aimant à controverse. Le chaos ne s'arrêta jamais, et elle ne trouva jamais de vraie paix. Des fans dangereux et des harceleurs obsessionnels continuaient à frapper à sa porte, menaçant sa sécurité. Des hommes étranges entrèrent par effraction chez elle ou se présentaient avec des bagages, exigeant de rester. Souvent seul, Bardot se sentait profondément vulnérable. « J'étais très vulnérable lorsque j'étais seul. Mais ce n'était que le début de ses ennuis.
Alors qu'elle approchait de la cinquantaine, le sentiment d'isolement de Bardot grandissait. Elle tenta de reconstruire sa relation avec son fils Nicolas, mais échoua, ce qui la laissa le cœur brisé. De plus, elle dut affronter une bataille personnelle terrifiante, un cancer du sein. Elle garda sa maladie privée et parvint à la vaincre sans que le public n'en sache rien. Une victoire silencieuse face à une peur écrasante. Et pourtant, les tragédies continuèrent. Bardot, toujours connue pour ses gestes dramatiques, avait déjà fait parler d'elle auparavant. À 39 ans, elle avait annoncé sa retraite le jour de son anniversaire. À 40 ans, elle avait choqué le monde en posant pour Playboy. Mais c'est son 49e anniversaire, en 1983, qui apporta la nouvelle la plus déchirante. Brigitte Bardot n'était pas étrangère aux profondeurs du désespoir, et à 49 ans, elle y retomba tragiquement. Submergée par la douleur, elle prit une overdose de tranquillisants et de somnifères, mélangés à du vin rouge. Ce fut un moment critique, mais après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital et subi un lavage d'estomac, Bardot eut la chance de survivre. Cette période sombre marqua sa vie, mais elle ignorait que des jours encore plus sombres l'attendaient. Lorsque Bardot décida d'écrire son autobiographie, elle ne pensa pas aux conséquences que ces mots brutaux et vengeurs allaient entraîner. Elle mit tout son cœur dans le livre, avec passion, amertume et une dose de rancune. Ce qu'elle écrivit sur son ex-mari Jacques Charrier et leur fils Nicolas fut si accablant que cela détruisit irrémédiablement leur relation. Dans le livre, elle critiqua sévèrement Charrier, le qualifiant de vulgaire, dictatorial et incontrôlé, le traitant de gigolo et d'alcoolique méprisable. Mais ce furent ses commentaires sur la maternité qui choquèrent véritablement les lecteurs. Bardot ne cacha pas qu'elle n'avait jamais voulu de son fils. Elle qualifia sa grossesse de tumeur et décrivit son corps avec une froideur glaçante, disant « Je regardais mon ventre plat et mince dans le miroir comme un cher ami sur lequel j'allais fermer le couvercle d'un cercueil. » Charrier, furieux des propos diffamatoires du livre, poursuivit Bardot en justice. Il réclama plus d'1 million de livres sterling pour les 80 pages qui ternissèrent sa réputation et diffamaient leur fils. Finalement, Bardot et son éditeur ne durent payer que 28 000 livres. Les avocats de Bardot soutinrent que l'actrice avait parfaitement le droit de raconter son histoire et que seule sa propre intimité avait été violée. Mais si Bardot pensait que le drame se terminait avec le procès, elle se trompait lourdement. Charrier avait une dernière riposte, encore plus dévastatrice. En réponse à l'autobiographie de Brigitte Bardot, Jacques Charrier décida de publier son propre livre. Il choisit un titre direct, « Ma réponse à Brigitte Bardot ». Le titre seul irrita Bardot, et le contenu ne fit qu'enflammer davantage les tensions. Cependant, contre toute attente, Charrier n'utilisa pas ce livre pour démolir Bardot. Au lieu de cela, il chercha à la défendre. Il expliqua que, en racontant son histoire, il lui rendait en quelque sorte service, déclarant « D'une certaine manière, je la réhabilite. La réalité de son amour pour Nicolas, confirmée par les lettres que j'ai gardées, est bien plus à son honneur que les horreurs qu'elle a écrites. » La vie de Brigitte Bardot a été un tourbillon de célébrités, de controverses et de luttes personnelles, et sa vie amoureuse compliquée ne fait pas exception. Des romances tumultueuses au divorce dramatique, ses relations furent aussi intenses que sa carrière. Pensez-vous que la vie personnelle de Bardot a joué un rôle majeur dans ces controverses ou que ces scandales étaient davantage liés à sa nature audacieuse et à ses vues non conventionnelles? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire des relations de Brigitte Bardot, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. À bientôt, restez connectés.